Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent immunisées contre le chaos de la vie? Le monde leur jette des problèmes au visage. Le patron critique, les plans échouent, quelqu'un les coupe dans la circulation, un commentaire désagréable au travail, et pourtant ils continuent comme si rien ne pouvait les ébranler. Quel est leur secret? Que savent-ils que nous n'avons pas encore découvert? La plupart d'entre nous vivons en pilotage automatique, réagissant à tout. Quelqu'un vous a-t-il coupé la route? La colère explose. Un collègue fait un commentaire grossier. La journée est gâchée. Un regard de côté d'un inconnu. Et voici l'insécurité. Mais que se passerait-il si vous pouviez vous libérer de tout cela? Et si aucune personne, aucune situation, aucun événement imprévu n'avait le pouvoir de vous déséquilibrer? Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de l'esprit humain, a déclaré que la plupart d'entre nous sommes otages de nos propres réactions. Nous vivons comme si le monde nous attaquait toujours, alors que ce n'est pas le cas. En fait, ce qui se passe à l'extérieur est comme un miroir de ce que nous portons en nous, des insécurités, des peurs, des doutes. Voici une vérité qui peut tout changer. Rien ne vous touche vraiment à moins de trouver un point faible en vous. Un commentaire offensant ne vous met en colère que si, au fond, vous craignez qu'il soit vrai. L'indifférence de quelqu'un ne vous fait de mal que si vous continuez à rechercher une validation en dehors de vous-même. C'est pourquoi deux personnes peuvent vivre la même situation et réagir de manière opposée. L'une explose, l'autre hausse les épaules et passe à autre chose. Ce qui nous affecte n'est pas le fait lui-même, mais ce qui l'éveille en nous. Ce n'est pas ce qui se passe qui définit ce que nous ressentons, mais comment nous sommes à l'intérieur lorsque cela se produit. Jung a appelé cela le travail de l'ombre. Regarder à l'intérieur, faire face à ses déclencheurs émotionnels, et comprendre que chaque colère, chaque frustration est un message intérieur. La plupart des gens fuient cela, blâment les autres, leur patron, leur ex, la malchance. Il est plus facile de pointer du doigt que d'admettre que le pouvoir de nous faire du mal est en nous. Mais ceux qui font face à cette vérité découvrent quelque chose d'incroyable. Le monde extérieur n'est qu'un reflet de votre monde intérieur. Lorsque vous comprenez cela, vous débloquez un super pouvoir, la capacité de façonner votre réalité en vous transformant de l'intérieur. Le problème, la plupart des gens ne veulent pas entendre ça. Il est plus facile de blâmer la vie pour son injustice que de faire le travail intérieur. Mais pour ceux qui osent regarder à l'intérieur, pour ceux qui arrêtent de blâmer et commencent à s'observer, une liberté unique émerge. Il ne s'agit pas de devenir froid ou indifférent, mais de devenir intouchable. Vous n'avez plus besoin de fuir les personnes négatives ou d'essayer de contrôler tout ce qui vous entoure. Vous ne vous laissez tout simplement pas secouer. La plupart des gens vivent en essayant de contrôler ce qui ne peut être contrôlé, les opinions des autres, la direction de la vie, les projets qui ne se déroulent jamais comme prévu. Et quand les choses tournent mal, ils le prennent personnellement, comme si l'univers avait comploté contre eux. Mais voici la vérité que Jung connaissait. Le monde extérieur est neutre, ce n'est ni bon, ni mauvais, ni cruel, il l'est tout simplement. Ce qui fait que cela semble positif ou négatif, c'est la façon dont vous le regardez. Votre perception est la seule chose que vous contrôlez vraiment. Et c'est là que réside la clé de la liberté. Changez le filtre à travers lequel vous voyez le monde. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la raison pour laquelle deux personnes sont confrontées au même problème et réagissent de manière si différente? Une rupture, une crise financière, un plan qui tourne mal, l'un sombre, convaincu d'avoir tout perdu, tandis que l'autre y voit une leçon, une chance de grandir, un chemin vers quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui les sépare? La façon dont ils voient le monde. Carl Jung a dit quelque chose de puissant. Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il guidera votre vie et vous l'appellerez destin. En d'autres termes, tant que vous ne remarquerez pas les histoires que vous vous racontez sur ce que pensent les autres, sur ce qu'est le succès, sur votre propre valeur, vous continuerez à réagir sans réfléchir, en pensant que
La vie vous attaque alors qu'en fait, elle vous dépasse simplement. Voici la partie intéressante. Plus vous essayez de contrôler ce qui est à l'extérieur de vous, plus vous lui donnez de pouvoir. Quand vous avez besoin de quelqu'un qui vous admire, cette personne vous domine. Lorsque vous voulez qu'une situation se déroule exactement comme vous l'aviez prévu, elle vous contrôle. Lorsque vous vous attendez à ce que la vie soit juste, vous ouvrez la porte à la déception. Mais dès l'instant où vous abandonnez ce besoin de tout contrôler, quelque chose de magique se produit. Vous devenez libre, libéré de la recherche, d'approbation, libéré de la peur de l'échec, libéré de cette lutte épuisante pour forcer le monde à se plier à votre volonté. Les personnes les plus inébranlables ne sont pas celles qui contrôlent tout ce qui les entoure, mais celles qui se contrôlent elles-mêmes. Ils restent calmes, au milieu du chaos, ne se laissent pas ébranler par les provocations et affrontent l'incertitude avec courage. Ils savent quelque chose que la plupart des gens oublient. Essayer de tout contrôler est une illusion. Et lorsque vous arrêtez de courir après cette illusion, vous découvrez un véritable pouvoir. C'est presque un paradoxe. Quand on cesse d'exiger que les choses se passent comme on le souhaite, elles commencent à s'arranger d'elles-mêmes. Lorsque vous cessez de vous soucier de ce que les autres pensent, votre confiance grandit naturellement. Lorsque vous abandonnez la poursuite frénétique du succès, les opportunités apparaissent sans effort. Lorsque vous arrêtez de lutter contre la vie et que vous commencez à vous laisser porter par elle, tout semble se mettre en place. Et ce n'est pas seulement de la philosophie, la science le confirme. Des études en psychologie montrent que plus nous essayons de contrôler quelque chose, que ce soit une personne, un résultat ou même nos propres pensées, plus nous créons de résistance. C'est pourquoi ceux qui courent désespérément après, l'amour le repousse souvent. Ceux qui ont peur d'échouer finissent par se saboter eux-mêmes. Ceux qui s'accrochent au contrôle sont, au fond, ceux qui se sentent le plus piégés. Et si vous vous arrêtiez pour vous demander « Est-ce que je réagis simplement à la vie ou est-ce que je contrôle la façon dont je la vois ?» Cette simple question a le pouvoir de transformer complètement votre vie quotidienne. La plupart d'entre nous vivons en pilotage automatique, emportés par nos émotions, comme si nous étions une feuille lâchée dans le vent, à la merci de chaque commentaire, situation ou événement imprévu. Mais il existe une autre voie, celle de la conscience. Lorsque vous réalisez que rien autour de vous, aucun événement, aucune personne n'a le pouvoir de vous ébranler à moins que vous ne le permettiez, quelque chose change en vous. La vie cesse d'être un courant qui vous entraîne et devient une rivière sur laquelle vous naviguez avec calme et présence. C'est comme si le jeu changeait. Vous cessez d'être une pièce sur l'échiquier et devenez le joueur. C'est le moment où tout bascule, la naissance d'un esprit qui ne peut être ébranlé. Imaginez la scène. Vous marchez dans la rue perdu dans vos pensées quand quelqu'un vous coupe la route et vous lance une insulte. Peut-être qu'il vous traite d'idiot ou qu'il dit quelque chose qui vous marche sur les pieds. Que font la plupart des gens? Réagissent immédiatement. Le cœur s'emballe, la colère monte, l'esprit repasse sans cesse ce qui a été dit, comme un disque rayé alimentant la frustration. C'est un cercle vicieux. Le monde provoque et nous répondons avec colère ou insécurité. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. D'où vient cette réaction? L'insulte n'est qu'une étincelle, mais le carburant était déjà en vous. Cette colère ou cette blessure vient de quelque chose de plus profond. Peut-être une vieille insécurité, une blessure que vous avez toujours portée, une peur à laquelle vous n'avez jamais fait face. Et si, au lieu d'exploser, vous choisissiez une autre voie? Imaginez ne rien ressentir. Ce n'est pas de l'indifférence, mais un calme puissant, une certitude que ce n'est pas à propos de moi. Cette force ne vient pas du fait d'ignorer le monde, mais de la maîtrise de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Les stoïciens, les maîtres zen et même Carl Jung le savaient. La véritable force ne réside pas dans l'évitement du conflit, mais dans le maintien de la paix intérieure même au milieu de la tempête. Rien là-bas ne peut vous atteindre à moins que vous n'ouvriez la porte. Et ce choix, conscient ou non, est ce qui définit si vous êtes libre ou piégé par vos émotions.
Être en paix ne signifie pas que le monde cessera de vous provoquer, cela signifie que vous ne dansez plus à son rythme. Mais pourquoi est-il si facile d'être affecté? Parce que la plupart d'entre nous vivons attachés à une version de nous-mêmes qui n'est pas réelle. C'est une image que nous construisons en fonction de ce que disent les autres, de ce que la société attend, des approbations que nous recherchons sans même nous en rendre compte. Cette identité est fragile, soutenue par les likes, les compliments et les résultats. Toute menace à son encontre, un commentaire, un échec, est ressentie comme une attaque personnelle. C'est pourquoi nous réagissons si fortement, comme si notre existence était en jeu. Jung appelait cela l'ombre, cette partie cachée de notre esprit, où nous gardons les peurs que nous évitons, les insécurités que nous gardons sous le tapis, les blessures que nous ne guérissons jamais. Lorsque quelqu'un provoque une forte réaction en vous, ce n'est pas une nouvelle douleur qu'il vous cause, c'est juste une vieille douleur cachée qui vit déjà en vous. Insultes, critiques, manque de respect. Ces choses ne font que mettre en lumière quelque chose qui était déjà là, dans l'ombre. Pensez-y, si vous étiez en paix avec vous-même, si vous aviez accepté vos défauts, vos doutes, qui vous êtes vraiment, le commentaire méchant d'un inconnu passerait sur vous comme une brise légère. Ce serait comme crier sur une montagne. Le son résonne, mais la montagne ne bouge pas. La véritable liberté émotionnelle ne vient pas du fait d'essayer de changer les autres ou d'éviter les conflits, mais de faire la paix avec soi-même. Pourquoi une insulte vous fait mal? Si quelqu'un vous traite d'échec et que cela vous fait mal, c'est parce qu'au fond, une partie de vous craint que ce soit vrai. Si le manque de respect vous met en colère, c'est parce que vous cherchez toujours à être reconnu par les autres. Si un plan échoue et que vous perdez du terrain, c'est parce que vous avez placé votre bonheur dans ce résultat. Le problème n'est pas le monde extérieur, mais la façon dont vous vous voyez. Le véritable pouvoir réside dans la construction d'un esprit qui n'a pas besoin d'approbation, qui ne s'effondre pas face à un obstacle, qui comprend que tout commence et finit par la façon dont vous voyez les choses. Il ne s'agit pas simplement d'un discours d'auto-assistance, c'est de la science. Des études montrent que réagir émotionnellement est une habitude. Votre cerveau crée des raccourcis qui rendent ces réactions automatiques. Plus vous laissez le monde dicter ce que vous ressentez, plus vous vous retrouvez piégé dans ces réactions. Mais voici la bonne nouvelle, vous pouvez changer cela. Les neurosciences prouvent qu'avec des pratiques comme la pleine conscience, en changeant la façon dont vous interprétez les choses et en affrontant l'inconfort de front, vous pouvez entraîner votre cerveau à être moins réactif. Petit à petit, la critique cesse de vous affecter, les échecs cessent de vous définir et l'incertitude ne vous fait plus peur. Vous devenez intouchable, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé. C'est curieux de voir comment fonctionne l'esprit humain. Nous pensons réagir à ce qui se passe à l'extérieur, mais en réalité, nous réagissons à nous-mêmes. Quand quelqu'un vous offense, les mots blessent, mais la douleur ne réside pas dans les mots, mais dans ce qu'ils éveillent en vous, dans les insécurités que vous portez sans même vous en rendre compte. Carl Jung l'a compris mieux que quiconque. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. C'est une vérité que tout le monde ne veut pas affronter, mais voici le secret. Rien au-delà n'a de pouvoir sur vous, à moins que vous ne lui donniez ce pouvoir. Imaginez un miroir. Si votre reflet fait une grimace, vous ne vous battez pas. Avec le miroir, n'est-ce pas? Tu sais qu'il te montre juste ce que tu fais. Mais lorsque la vie agit comme un miroir, reflétant nos émotions à travers les autres, nous blâmons le miroir, nous pointons du doigt, nous exigeons que les gens changent, au lieu de réaliser que le monde extérieur n'est que le reflet de ce que nous portons en nous. Pourquoi donnons-nous autant de pouvoir à ce qui est extérieur? La réponse est simple, l'attachement. Si votre bonheur dépend de ce que les autres pensent de vous, vous devenez l'otage des opinions des autres. Si vous êtes attaché à un plan parfait, tout événement imprévu vous fera tomber. Si vous dépendez de ce qui vous entoure, vous vivez à la merci de la vie. Et si vous changiez le jeu? Et si, au lieu de réagir, vous observiez simplement?
Lâcher prise ne consiste pas à devenir une pierre sans émotion, mais à devenir intouchable, à comprendre que vous n'êtes pas vos émotions, mais la conscience qui les voit. Pensez à une tempête, le tonnerre gronde, les éclairs traversent le ciel, le vent hurle. Mais au-dessus, le ciel est calme, intact. Tu es le ciel, pas la tempête. Le véritable pouvoir ne consiste pas à contrôler le monde, mais à guider la façon dont vous le voyez. Et la chose la plus incroyable, lorsque vous arrêtez de réagir, vous commencez à changer la réalité qui vous entoure. Votre énergie se transforme et les gens le ressentent, même sans comprendre pourquoi. Vous ne courez plus après la validation, et c'est pour cette raison même qu'elle vient à vous, presque comme par magie. La négativité des autres ne vous affecte plus, car votre esprit ne lui laisse pas d'espace pour grandir. Vous cessez d'être une marionnette, de danser pendant que d'autres tiraient les ficelles et devenez le maître de vos propres pas. Ce n'est plus le monde qui vous guide, c'est vous qui décidez comment le traverser. Ce poids du sentiment d'impuissance cède la place à une force silencieuse mais puissante, la maîtrise de soi. Le chaos peut continuer à l'extérieur, mais vous restez centré, lucide, entier. Les situations qui vous déstabilisaient autrefois font désormais partie du tableau et non de qui vous êtes. La clé est la conscience en temps réel. Être présent non seulement à ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi à ce qui se passe à l'intérieur de vous à chaque instant. La vie vous offre deux choix à chaque instant. Réagir, en pilote automatique, en laissant vos émotions vous dominer, ou observer clairement, en prenant le contrôle comme votre propre maître. Ce choix se produit en quelques fractions de secondes, mais il peut tout changer. La prochaine fois que quelqu'un vous provoque, essayez ceci. Avant de répondre, remarquez ce qui surgit en vous. Ressentez la colère, l'orgueil blessé, l'insécurité. Mais au lieu d'agir, respirez. Observez ce sentiment comme un scientifique étudiant quelque chose dans un laboratoire. Vous n'êtes pas l'émotion, vous êtes celui qui l'observe. Ne jugez pas. Regardez simplement avec curiosité. C'est le moment où vous gagnez votre pouvoir. C'est dans cet espace entre ce qui vous provoque et votre réponse que réside la liberté. Plus vous pratiquez cette pause consciente, plus votre esprit intouchable devient fort. Vous cessez d'être un écho automatique du monde et commencez à créer votre propre expérience. Vous voulez savoir comment faire passer cette compétence au niveau supérieur? C'est de cela dont nous allons parler ensuite. Lorsque vous cessez de laisser le monde tirer vos ficelles, vous prenez le contrôle de vos réactions et façonnez votre réalité. Maintenant, dites-moi, quel a été le moment où vous avez réalisé quelque chose de nouveau sur vous-même? Laissez votre commentaire, partagez votre histoire et préparez-vous à transformer votre esprit. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.